Avez-vous déjà entendu parler de la tribologie? Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, on peut dire que c'est une science assez jeune du génie mécanique. C'est en 1966 qu'un ingénieur britannique en a parlé pour la première fois. Mais en fait, c'est seulement le nom qui n'est pas très vieux, parce que la tribologie, ça englobe tout ce qui concerne le contact, le frottement, l'usure et la lubrification. Donc la tribologie, en réalité, ça remonte à la préhistoire. Pensez aux premiers humains qui allumaient un feu en frottant deux pièces de bois, ou lorsqu'on a inventé la roue. Bien, à ce moment-là, on avait déjà pris conscience de la tribologie. Mais évidemment, c'est beaucoup plus tard, avec l'industrialisation et les études sur la lubrification, que la tribologie s'est devenue une science. Aujourd'hui, on estime qu'environ 20 de toute l'énergie consommée mondialement sert à vaincre des pertes par friction et un autre 3 sert à réparer des pièces détériorées par l'usure. Donc, c'est des pertes très importantes. Tout ça, ça équivaut à environ 1400 milliards de dollars canadiens gaspillés annuellement. Des chercheurs estiment qu'on pourrait réduire ces pertes-là de 40 Donc, la tribologie, c'est une science de l'avenir. Et c'est pour ça que les chercheurs du laboratoire Dynamo à l'ETS s'y consacrent. On va aller en parler avec le professeur Reynald Guilbeault. Reynald, dans tes mots, qu'est-ce que c'est la tribologie? Bien, pour présenter simplement, on peut dire que c'est tout ce qui entoure les contacts mécaniques qui existent entre deux surfaces pour transmettre une force. Puis quand on parle de mécanique, on pense tout de suite aux machines comme les voitures, les camions, où les contacts mécaniques existent partout dans les moteurs, dans les transmissions ou même dans les roues. On parle de machines, mais ça ne se limite pas juste aux véhicules. Tout ce qu'on envoie dans l'espace, ou les robots, ou même le corps humain, est un autre très bon exemple où la tribologie joue un rôle crucial. Toutes les articulations du corps transmettent des forces par contact mécanique. C'est pour ça qu'elles subissent des forces de frottement et de l'usure. Et c'est aussi pour ça qu'en vieillissant, plusieurs personnes vont souvent subir des interventions, allant même jusqu'au remplacement des surfaces en contact par des prothèses. C'est la force de contact et la distance de glissement qui sont responsables de l'usure. Pour mettre les choses en perspective, on peut comparer les pressions de contact. Par exemple, dans une transmission de voiture, la pression entre les dents d'engrenage est à peu près de 700-800 mégapascales, alors que quand on parle d'une hanche, c'est plutôt 2 mégapascales. Donc, si je comprends bien, la tribologie, c'est partout. Ah oui, tout à fait. Puis je ne voudrais pas laisser croire que le frottement et l'usure ne sont que nuisibles. Assez souvent, ils sont très utiles. Par exemple, tous les sports exploitent les forces de frottement. Comment pourrait-on prendre un virage en ski ou en patin s'il n'y avait pas le frottement et l'usure de la glace? Ben oui, c'est vrai. Sans frottement, ça ne fonctionne pas. Par contre, mal maîtrisé, le frottement et l'usure sont la source de plusieurs problèmes. De façon simplifiée, le travail des ingénieurs mécaniques consiste souvent à soit concevoir des machines ou améliorer des machines dans le but d'améliorer leur rendement ou leur durée de vie. C'est pour ça que plusieurs affirment qu'augmenter les connaissances en tribologie des ingénieurs mécaniques permettra de réduire le gaspillage d'énergie. On peut dire que l'efficacité d'une machine dépend des coefficients de frottement. Et même s'ils sont influencés par une panoplie de facteurs extérieurs, on peut toujours mesurer les coefficients de frottement. Et l'appareil qu'on a vu tout à l'heure, c'est à ça que ça sert? Oui, tout à fait. C'est un appareil conçu et fabriqué à l'ETS pour mesurer les coefficients de frottement entre deux matériaux différents. Le système pousse le bloc et enregistre la force nécessaire pour le faire. Et cette force, c'est la force de frottement. Et on peut calculer par la suite le coefficient de frottement avec la première loi du frottement. Dans certains cas complexes, comme la mesure entre surfaces lubrifiées, il est parfois plus certain et plus facile d'utiliser des simulations, comme dans ce cas-ci où on mesure un film entre surfaces texturées. Les surfaces texturées sont couvertes de micro-trous qui servent à améliorer ou à réduire le coefficient de frottement. Et je dis ici réduire le coefficient de frottement, mais c'est pas facile de produire le bon arrangement de micro-trous pour vraiment améliorer les choses. C'est pour ça que développer des modèles fiables est indispensable. Merci beaucoup, Reynald. C'est beaucoup plus clair pour moi maintenant. En étant directement lié à l'efficacité et la durée de vie de plusieurs systèmes, la tribologie, c'est le point de départ de nombreux problèmes en génie mécanique. Et à l'heure où on cherche constamment à réduire notre consommation d'énergie et notre impact sur l'environnement, on comprend tout de suite l'importance de cette science-là. En développant de meilleures techniques de modélisation, les chercheurs du laboratoire Dynamo aident les ingénieurs à concevoir des produits toujours plus efficaces et plus durables.